Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Un putain de salopard, tome 4, le rituel. Dans un bidonville d'Amazonie, Max et Baya tentent de fuir le manchot qui est à leur trousse. Dans ces ruelles étroites où une voiture a du mal à se faufiler, les fuyards parviennent à semer le tueur. Mais celui-ci est loin d'avoir dit son dernier mot. Max et Baya sont recueillis par Rego, un vieux flic bien décidé à arrêter Omaneta, le manchot. Pendant ce temps, Herman, le patron du camp forestier, se remet. Il est bien décidé à mettre la main sur les salopards qui ont enlevé sa fille Isabelle et volé en magot il y a 7 ans, en 1965. L'un d'entre eux n'est autre que le fameux manchot, qui est également le père de Max, et pas que. À son tour, il va l'enlever pour qu'il le mène en pleine jungle sur les traces de ses méfaits. Tout ce petit monde va se retrouver dans une chasse impitoyable au milieu de l'enfer vert. 4e acte et épilogue pour un putain de salopard. Des ruelles crasseuses au milieu de cabanons brinque-ballants jusqu'aux jardins luxuriants, poumons de la planète, rien n'est épargné aux héros de la série. D'ailleurs, Max n'est pas un héros, c'est tout simplement un homme ordinaire au destin hors du commun, qui cherche à éclaircir son passé et à répondre aux questions sur ses origines. Il n'est pas au bout de ses surprises. Ni lui, ni Baya, avec qui l'histoire d'amour qu'il vit serait peut-être impossible. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1972 et que pour eux, comme encore plus dans une autre optique pour Christelle et Charlotte, les esprits sont loin d'être ouverts. Olivier Pont ne se contente pas d'illustrer le scénario de Régis Loisel. Il adapte lui-même avec la même exigence qui caractérise l'auteur de La Quête de l'Oiseau du Temps. Dans des genres qui n'ont rien en commun, ces deux récits se rejoignent dans le sens où ce sont toutes deux des histoires de famille. Le lecteur, qui a écrasé une larme au final de La Quête, se trouvera dans la même situation dans le final du Salopard. Dans la première comme dans la seconde, la paternité est l'âme de l'intrigue. Alors qu'un putain de salopard semble mettre la focale sur Max et le manchot, la plus belle histoire d'amour entre un papa et son enfant est celle d'Herman et Isabelle, que les auteurs ont su retranscrire avec une force incommensurable. Un putain de salopard se clôt avec une puissance et une émotion certaines. À relire d'une traite, la quadrilogie est vraiment une putain de bonne série. Un putain de salopard, tome 4, le rituel, par Pont et Loisel, avec des couleurs de la pierre, est paru aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.